Ça ne t'aura probablement pas échappé, il y a un tout nouveau testnet en vogue en ce moment. Il s'agit de la Layer 1 Berachain, et dans cette vidéo, on va regarder pourquoi c'est potentiellement intéressant, mais également ce qu'on peut faire dessus. D'habitude, avant de faire quoi que ce soit, on va évidemment aller sur le site du projet. Là, je dois le signaler, vraiment, le site est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire, je t'invite vraiment à aller dessus, c'est beaucoup trop bien fait. Déjà, en fait, quand tu débutes et que tu es tout en bas, il y a un truc qui te dit Up Only. Il y a un petit jeu de mots avec la crypto, voilà, mais surtout parce que la page se lit de bas en haut. C'est-à-dire que tu scrolles pas vers le bas, mais plutôt que tu scrolles vers le haut. C'est la première fois que je vois ça et je trouve ça génial. Par contre, un joli site, ça justifie absolument pas notre voyage. Alors on va plutôt regarder du côté de la documentation. Et là, on apprend déjà juste dans la première phrase qu'on est sur quelque chose d'un petit peu excentrique, parce que la blockchain n'est pas construite sur un proof of work ou un proof of stake, mais un consensus qui s'appelle le proof of liquidity. Évidemment, je vais cliquer parce que je suis curieux et j'ai envie de savoir à quoi ça correspond. En lisant un petit peu tout ça, je me rends compte qu'on est sur un modèle qui fonctionne à deux tokens. On a un token qui est utilisé pour faire tout ce qui est gouvernance, qui s'appelle le BGT, et un deuxième token qui est le token de gaz, donc utilisé pour payer les frais de transaction. Celui-là s'appelle le BERA. Au niveau du fonctionnement, le BGT, du coup le jeton de gouvernance, celui-là il peut s'obtenir en déposant un LP sur le DEX local. Quand tu as du BGT, tu peux le déléguer à un validateur comme sur n'importe quelle autre blockchain en proof of stake. Et sinon pour le reste, ça a l'air d'être assez classique comme sur une blockchain normale. Je suis par contre curieux de savoir comment le jeton, du coup le BERA, sera émis, parce que sur la page dédiée, en fait c'est tout simplement pas indiqué. Je viens également de dire qu'ils ont prévu de faire leur propre stablecoin qui s'appelle le ONI. Comme tu le sais très bien, les stablecoins c'est quelque chose de vraiment tricky. Et là en l'état, j'ai pas vraiment d'informations, donc on va pas trop pouvoir en discuter. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est de savoir pourquoi ce projet est autant médiatisé. Là, je vais faire un petit peu un parallèle avec Monad parce que j'ai l'impression que les deux blockchains jouent à peu près le même jeu. Et aussi parce que jusqu'à présent, Berachain, ça vient seulement de lancer son testnet. Et donc pendant une grosse partie du temps, c'était pas grand chose d'autre que des promesses, exactement comme Monad. La première chose à soulever, c'est que ce sont deux blockchains qui se basent énormément sur la culture. On est donc sur deux blockchains avec des communautés très fortes. Et ça, je trouve ça vraiment très impressionnant parce que ce sont des blockchains qui, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, elles avaient pas grand chose à montrer. D'accord, très bien, elles avaient des sites, mais à part ça, voilà. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir écrit sur un site que ta blockchain elle est capable de faire des performances merveilleuses, mais entre ça et la réalité, il y a tout un monde, et aujourd'hui, c'est justement ça qu'on va pouvoir tester. Et autre chose que j'ai pas mentionné, le Berachain a levé 42 millions et est valorisé à 420 millions. Alors ouais, on n'est pas vraiment sur des petits chiffres, et en plus de ça, comme tu l'as peut-être déjà compris, c'est une layer 1, ce qui veut donc dire qu'au lancement de la blockchain, il y aura forcément un jeton qui sera disponible day one, et donc c'est justement ce qui nous amène ici pour venir la tester. Cette fois-ci, on va pas faire des choses qui sont cachées ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, on va déjà aller juste ici dans ViewQuest. Ici, on va voir un Galaxy. Je te dis pas, ça fait un moment que j'ai pu réutiliser ce site. On va donc commencer tout simplement par la première qui est un login. Donc tac avec MetaMask. Il va me demander de setup un username. Ok, très bien, c'est fait. Je vais donc visiter le faucet. Alors ici, il me demande un mail, donc je vais utiliser un temp mail. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir passer par le faucet. Les conditions d'utilisation, d'accord. Il va me demander une adresse et donc c'est exactement ce que je vais utiliser. Et donc coller mon adresse et cliquer ici pour prouver que je ne suis pas un bot. Puis drip token. Normalement, je devrais les recevoir, la requête a été envoyée. Et impeccable, effectivement, je peux choper mes points juste ici. D'ailleurs ici, avec ce modèle-là, c'est possible que ce soit ces points-là qui soient utilisés pour un potentiel airdrop. On va regarder juste ici ce qu'on a d'autre à faire. Alors pour le coup, ça c'est suivre le compte Twitter. Ici, sur ce navigateur-là, j'ai pas de compte Twitter, donc je vais pas pouvoir le faire. On va ensuite cliquer ici pour Visit the Proof of Liquidity Main Website. D'accord, a priori ici, c'est le site principal, celui qu'on a déjà vu. On a une quête qui nous demande de rejoindre le Discord. Pareil que ce qu'on a pu voir sur le Twitter. Pour la suite ici, c'est regarder des pages, donc ici à regarder la documentation. Ok, c'est rien de bien méchant, maintenant on peut passer au quiz. Alors quel est le consensus? C'est le Proof of Liquidity. Le BGT c'est en providant de la liquidité. Bitcoin n'est pas natif à la Berachain, on est d'accord. Berachain c'est construit sur Polaris EVM. Et comment les utilisateurs chopent du Bera sur le testnet? C'est évidemment avec un faucet. Ah bien ça c'est coché. Ensuite le drip Bera, normalement on est bon. On va enfin pouvoir tester la blockchain en faisant un swap. Et donc cliquer dessus pour aller sur le site. Je vais commencer par connecter mon wallet. Il va tout de suite me proposer de me connecter au bon réseau et c'est exactement ce que je vais faire. Et impeccable, la première quête c'est tout simplement de faire un swap. Ici j'ai reçu mes jetons donc tout va bien. Demande de les swapper pour des STG USDC. D'ailleurs STG ça me paraît bien être Stargate. J'imagine qu'ils ont un partenariat avec Layer 0 et c'est encore plus vrai parce que j'ai vu le logo tout à l'heure sur le site principal. On va rien faire de bien compliqué, on va donc tout simplement faire le swap et on va swapper une très petite quantité. Alors ça commence mal parce qu'on a une petite erreur juste ici. Est-ce que ce serait pas peut-être un souci de montant parce que le montant est relativement faible? Je vais essayer avec 0,01. Et effectivement ici, il me laisse faire. La transaction c'est bien validé, bien reçu mes USDC que je vais tout de suite reconvertir dans l'autre sens. Là, évidemment le modèle désapprouve, j'ai donc approuvé mon USDC, et maintenant j'ai plus qu'à swapper dans l'autre sens. Je me suis dit à l'instant qu'il y a peut-être un monde là où ça demande du STG USDC. Je suis donc allé sur le site pour vérifier et effectivement c'est bien le cas, donc j'ai bien fait de ne pas
reswapper. Tout simplement car c'est notre prochaine quête. Je m'en vais donc me connecter sur le site qui va bien. Et ici, je vais pouvoir minter du Oni. Je commence par approuver mon jeton. Maintenant, je peux minter. Je vais donc confirmer. Alors, je viens d'avoir une erreur. Je ne sais pas si ma transaction est passée. Et a priori, oui, c'est bien le cas parce qu'ici, il fiche la quantité de Oni directement sur mon wallet. Je vais donc pouvoir retourner sur le site de Galaxy et valider ces 2 dernières quêtes. Et voilà, je peux récupérer mes points. Alors, j'ai envie de te dire qu'en l'état, on est quand même sur quelque chose de relativement facile et il n'y avait pas grand chose de bien méchant. Le seul truc à ne pas oublier, du coup, c'est de faire les quêtes sur Twitter et la quête sur Discord. Sinon, pour le Galaxy, en l'état, j'ai l'impression qu'on a déjà terminé. Attention, cependant, c'est pas parce qu'on a terminé le Galaxy qu'on en a terminé avec la blockchain et le testnet. Déjà, la première quête, c'est une quête daily, donc tu peux la faire une fois par jour si tu souhaites la faire. Et ensuite, je pense bien qu'ils vont rajouter d'autres quêtes avec différents projets qui vont construire sur la blockchain. Un petit peu à l'image de ce qu'on avait pour le testnet de Linéa. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment que très peu de quêtes que demain, il y en aura toujours aussi peu. C'est d'ailleurs bien indiqué ici, on est dans la première partie, l'onboarding. Ensuite, il y a quand même plusieurs autres interactions que j'ai envie de faire avant de terminer la vidéo. Parce que ce serait vraiment dommage de s'arrêter là en ayant fait 2 transactions. La première chose du coup, c'est que si on retourne sur le site qui s'appelle Artiobex Berachain, donc le site qui représente la DeFi sur Berachain, ici en fait on va retrouver toute une panoplie de sites différents. Si on vient tout juste de voir le swap, on a également les pools qui permettent de déposer de la liquidité, on a Reward qui permet de rewarder les utilisateurs, j'imagine. Alors en l'état, c'est très probablement sur le testnet. Et ensuite, si on va dans Explore, on a une panoplie d'autres sites qui vont bien. On va commencer par le premier, écoute. Alors ici, c'est BGT Station et ça a l'air d'être un petit peu le site de gouvernance. Alors bon, en l'état, sachant qu'on n'a pas de BGT, ça sert pas à grand chose de balader là-dessus. On va peut-être plutôt regarder le Bend qui a l'air d'être l'équivalent d'un AV. Et très bien, entrer sur l'application. Et ici, on va donc pouvoir supply le Oni qu'on a minté tout à l'heure. Allez, on va faire ça, mais je vais pas supply l'entièreté, on va supply 0,8. J'approuve le supply. Alors attention, j'ai une erreur ici. J'ai essayé et ça a l'air de fonctionner. Ah, et par contre, je viens de voir qu'a priori, si je dépose du Oni, je vais pas pouvoir emprunter contre. Effectivement, ça a bien l'air d'être le cas. Et donc ici, si j'ai bien compris, normalement, je suis censé générer du BGT. Pour le coup, je viens de déposer, donc j'imagine que je vais en générer vraiment très peu. Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle les BERPs, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est tout simplement des perps, donc on va regarder à quoi ça ressemble. Ici, je vais donc pouvoir trader de l'Ethereum en utilisant du Oni. Ok, très bien, et écoute, on va partir là-dessus, sur un levier x1,2 sur l'Ethereum. Je vais approuver, mais par contre, je me rends compte que je suis assez bloqué parce qu'il me faut minimum 10 Oni en collatéral. Et là, en l'état, j'en ai clairement pas assez. Alors, je sais pas s'il y a une autre méthode d'en obtenir, mais je pense que je vais du coup pouvoir patienter pour pouvoir en obtenir via le faucet. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, c'est vraiment rien de particulier, c'est une application classique, comme un GMX par exemple. Pour la suite, on va avoir Beratrail qui du coup est l'Explorer. Alors on est sur un Explorer, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a rien de particulier à en dire. La seule chose que je vais mentionner, c'est qu'il a l'air d'être plutôt fidèle à ce qu'on a sur un Etherscan. Alors je sais pas s'ils ont eu un deal avec Etherscan, mais en tout cas, ouais, ça ressemble vraiment beaucoup. Par contre, faudra peut-être leur dire que le bouton Twitter, il renvoie pas sur leur chaîne à eux, il renvoie sur un site qui s'appelle Rootscan. Du coup, a l'air d'être la version originale de l'Explorer. Juste en dessous, on a le site de la Berachain Foundation. Bon voilà, le site est très cool, mais on l'a déjà vu plusieurs fois dans la vidéo. Et tout en bas, on a le faucet que tu connais déjà. Alors pour la suite de la vidéo, je vais pas trop m'aventurer sur d'autres projets. Je pense qu'on aura l'occasion de les voir dans des quêtes Galaxy qui risquent d'arriver très bientôt. Par contre, ce que je veux faire et ce qu'on a l'habitude de faire sur la majorité des testnets, ça va donc être de déployer un contrat sur la blockchain. On va donc voir comment faire ça tout de suite. Pour ça, on va donc aller sur un site que tu connais probablement qui s'appelle Remix et on va l'utiliser pour déployer notre contrat. Pour ça, on va se diriger dans la partie Project Template et on va aller tout à droite pour sélectionner le Basic Remix. Et voilà, juste ici, une fois qu'on a cliqué dessus, il va nous générer différents fichiers qui sont disponibles juste ici. Celui qui va nous intéresser, c'est le storage.sol et en cliquant dessus, voilà ce qui nous affiche. C'est un contrat extrêmement basique qui fait vraiment pas grand chose. La seule utilité, c'est de venir stocker une valeur et du coup d'être capable de la restituer si on lui demande. Voilà, c'est tout ce qui se cache derrière ces 30 lignes de code. On va donc maintenant regarder comment on peut le déployer sur la blockchain. Pour ça, dans un premier temps, on va aller dans le compiler Solidity et on va tout simplement venir compiler notre contrat. Ça permet du coup de vérifier que notre contrat fonctionne correctement. En tout cas, qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, je vais aller dans déployer juste ici et là, on va devoir régler quelque chose, c'est notre environnement. Je vais donc cliquer dessus et je vais sélectionner Injected Provider MetaMask. Ça va donc nous permettre d'utiliser le réseau qui est connecté à notre MetaMask. On va donc s'assurer qu'on est bien sur le bon réseau, ici Berachain. Une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer sur Deploy et je vais pouvoir valider ma transaction pour déployer mon contrat. Là, comme tu peux le voir, effectivement, on a le petit coche et ça veut dire que ça s'est très bien passé. Et on peut également voir notre contrat qui a été déployé juste ici en bas à gauche. Je vais donc cliquer dessus et là, il nous affiche les
les différentes fonctions et pourquoi pas s'amuser à l'utiliser. Ici, je vais donc entrer une valeur et on va dire 1 par exemple. J'ai juste à cliquer sur Store, il va me proposer une transaction que je vais confirmer. Ma transaction vient de passer comme on peut le voir avec le deuxième coche juste ici. On va maintenant essayer de lui faire afficher notre valeur. Pour ça, on va venir cliquer sur Retrieve et juste ici, comme tu peux voir, il nous affiche UINT 256.2.1. Ce 1 du coup qui est la valeur qu'on vient de lui envoyer. Maintenant, on pourrait s'amuser à le réutiliser, à lui renvoyer une autre valeur et à la faire de nouveau s'afficher. Il nous afficherait cette deuxième valeur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de déployer un contrat sur un nouveau réseau. Avant de terminer la vidéo, je voulais également mentionner qu'il existe différents NFT du projet. Ce sont des NFT qui sont disponibles sur Ethereum Mainnet et ce sont également des NFT qui ont pris pas mal de valeur récemment, comme tu peux le voir sur cette charte juste ici. La raison est relativement simple. On se rapproche du mainnet, les utilisateurs peuvent voir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur le réseau. Et donc je suppose que les personnes qui spéculent là-dessus spéculent également sur le fait qu'il y aura peut-être un airdrop pour les personnes qui possèdent ces NFT. Et j'ai également vu des arguments dans ce sens sur Twitter pour potentiellement des airdrops de projets qui construisent sur le réseau. Pour le coup, je ne suis pas ce projet d'assez près pour avoir un avis tranché sur la question. Je me permets juste de te partager ce que j'ai vu. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le testnet aujourd'hui. Comme dit tout à l'heure, c'est très probable qu'il y ait d'autres campagnes. Je suis pas encore sûr que je ferai des vidéos dédiées à ce sujet. Mais par contre, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ce sera mentionné dans ma newsletter sur les airdrops qui tombe une fois par semaine. Et celle-là, tu peux la retrouver dans la description, c'est le premier lien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!